Volaille emblématique du sud-ouest, c'est le fameux canard. On lui doit son foie gras, mais sa viande est excellente. C'est le magret que je vous propose aujourd'hui dans l'accord. Donc on l'a juste mis dans une poêle à froid, démarrage à froid. On monte doucement le feu, la graisse fond tranquillement. Et puis après on monte un petit peu la température. Voilà, il est servi vraiment saignant à l'intérieur, magnifique. On le met dans un papier aluminium pendant 10-15 minutes. La viande va se détendre et vous allez voir que la texture sera extrêmement fondante. On va lui donner une notation un petit peu champêtre, un petit peu printanière à la fois aussi. Donc des petits pleurotes comme ça, du lard fumé et puis les premiers petits pois verts pour donner cette note un petit peu printanière. Voilà, pas mal d'aromates. J'ai mis du thym, du romarin. Pourquoi? Parce que on va aller chercher deux vins avec des profils extrêmement différents, robustes, chargés en tanins, mais qui vont pouvoir bien s'associer avec des notes différentes avec ce plat. Je propose un grand classique du sud-ouest, c'est partir chez Mathieu Cos, donc la cuvée Le Sida Cahors. Donc c'est une cuvée qui est majoritaire en Malbec, 90%, et on est sur un millésime abouti, on est sur 2002. Donc on devrait avoir une trame beaucoup plus patinée au niveau de la structure tannique. On part après dans la vallée du paradis, un nom exceptionnel. Si vous descendez l'autoroute en direction de l'Espagne, arrêtez-vous à la sortie Sijan, vous faites quelques kilomètres, 7-8 km, et vous arrivez à Château Gléon. C'est une cuvée majoritaire à base de Syrah, je crois que c'est 60% à l'intérieur, Carignan, Mourvèdre, Grenache pour la suite. Puissant, chargé, mais avec des profils aromatiques certainement différents. Dégustons. Donc, Château Gléon en 2007, on est en 2013, donc un peu d'évolution, mais encore un profil assez jeune. Et le Cahors en 2002 de chez Mathieu Cos. Alors, dans les deux cas, dans les deux vins, on a des profils extrêmement concentrés au niveau des couleurs. Même c'est surprenant, hein, le Cahors est encore très jeune avec une robe encore violacée. Surpris. On est en 2013, 2002. On pourrait imaginer un côté un petit peu brique. Mais non, ça veut dire que c'est des vins de garde qui se tiennent bien à travers le temps. Le nez est sur la truffe. Côté fumé, côté champignonné, côté zang, côté réglisse, côté fumé. Magnifique. Velouté au niveau de la trame tannique. Elle est bien. La matière tapisse parfaitement le palais. Très angle, très fumé. Voilà ce caractère réglisse bien présent. Finale truffée, champignonnée. Super avec des pleurotes dans notre plat. On a quand même encore un petit peu de tanin, mais les angles se sont bien assouplis. Et puis surtout, une bonne fraîcheur donnée par l'appellation de Cahors sur ces fabuleux calcaires et aussi par le millésime 2002 qui est un millésime assez frais, assez tendu. Gléon est sur un côté plus méridional, le fruit est plus confit, compoté, côté mûr, côté cassis, ça sent le thym, ça sent le romarin, c'est très méditerranéen dans l'esprit. La bouche est plus développée, plus ronde, plus grasse, on sent plus d'alcool, plus de volume de bouche. On a moins l'acidité que le Cahors, moins l'effet tranchant. Les tanins sont présents mais bien enrobés par cette sucrosité du vin, dominant en fruits. Voilà, c'est très long, très aromatique, ça finit sur ce côté un petit peu thym romarin. Fabuleux. Testons, comparons. Alors, un petit peu de champignons, un petit peu de poire noire ou bigorre fumé. Je démarre avec le Cahors. Où le gras de la viande, le gras du canard, le canard, a besoin vraiment de tannicité, a besoin de vin comme ça du sud-ouest, de vin méridional avec une bonne trame tannique pour pouvoir un petit peu adoucir cette matière grasse. Et là, ça marche parfaitement. Le vin accompagne le plat, il ne domine pas. Le canard, c'est quand même assez puissant, et surtout dans ce côté un petit peu fumé du lard. Qui ressort en finale avec ce côté zang. Accord exceptionnel. Deuxième test. Très différent, on est sur un autre registre. On est sur un registre de volume, de charnu, de matière, avec ce côté davantage de thym, aromate qui ressort, plutôt que le côté viandé,
intéressant parce que deux accords complètement différents. Mais le Cahors va faire sortir davantage le profil du magret, le côté viandé, avec le côté corbière. On va davantage faire ressortir ce côté thym, aromate au niveau du plat. Deux accords différents, deux accords qui fonctionnent. À vous d'essayer et vous nous raconterez.